Bienvenue sur Desk Polémique. Aujourd'hui, je vous propose d'analyser au travers de plusieurs séquences vidéo comment le système se défend lorsqu'une affaire d'ampleur sort dans les médias et qui pourrait possiblement éclabousser des personnalités puissantes. Alors on a un cas d'école avec l'affaire Palmade, on ne va pas revenir sur tous les détails de cette affaire, mais ça reflète comment le système médiatico-politique se met en branle pour pouvoir étouffer toutes les pistes, tous les éléments qui seraient gênants et qui pourraient les lier à des choses particulièrement sordides. Pour l'affaire Palmade, justement, ça ferait passer une simple, entre guillemets, affaire d'un drogué du show business qui a bousillé la vie d'une famille à possiblement la pédocriminalité. Parce qu'on va pas se mentir, les 3 points qui restent encore très vagues dans cette affaire et que les médias ont tout fait pour étouffer et mettre de côté, c'est premièrement, qui a protégé Pierre Palmade et pourquoi? Deuxièmement, qui était présent à ces genres de fêtes délurées? Possiblement des hommes puissants comme des ministres. Troisièmement, ce qui est le plus important pour moi, c'est les liens supposés avec la pédocriminalité qui ont été directement mis sur le côté. Donc on va commencer par cette petite séquence vidéo où vous allez voir que mon instinct concernant Michel Marie, le nouveau détective, j'avais déjà fait une vidéo sur lui dans les tout débuts de la chaîne, et ben mon instinct il m'avait pas trompé. Écoutez ça. Protégé. Je pense qu'il est protégé. Je peux pas aller au-delà, mais il est protégé. Il y a une protection autour de Pierre Palmade. Je suis désolé, on sait pas tout. Voilà, ces dealers ont été condamnés, certes, mais ils n'ont pas tout dit. Voilà. Moi, je veux. Ce qu'il faut savoir en préambule déjà, c'est que Cyril Hanouna contrôle tout ce qui est dit sur son plateau. C'est-à-dire qu'avant ça, il connaît le scénario, il sait qui va dire quoi, et ça pose la question du pourquoi. Pourquoi il lui laisse dire ça? Ben vous allez le voir tout de suite. Voilà. Michel, je fais confiance à Michel aussi, et donc Michel me dit... Donc pour lui, la vérité, elle vient pas de ce que vient de dire Gilles Verdez, mais de ce que va dire Michel Marie. Et écoutez ce que l'élite du reportage français, ce qu'il est censé incarner, écoutez ce qu'il dit, les bêtises qu'il dit. Connaissant bien les services judiciaires, connaissant bien les services de la police judiciaire, que pour protéger quelqu'un aujourd'hui, c'est quasiment mission impossible. Là, on parle des années 80 où tout était possible. C'est honteux de dire ça. C'est honteux quand on se prétend grand reporter, grand détective. Je rappelle quand même que tout récemment, on a Nordal Lelandais, je ne vais pas rappeler ses faits. On lui a préparé un moment intime avec une femme, une inconnue, à tel point qu'il a pu lui faire un enfant. Je rappelle quand même que Brunel, qui était le patron de la plus grosse agence de mannequinat en France, il était le principal fournisseur de petites filles mineures à Jeffrey Epstein. Et il a pu le faire dans le plus grand des calmes pendant des dizaines d'années en France sans être inquiété. Et lui, il vient nous dire que c'est pas possible de protéger les gens de nos jours. Il a honte de rien. Et mon instinct sur lui ne m'avait pas trompé. Je vous invite à aller voir les 2 vidéos que j'ai fait sur l'affaire Loana, cette petite fille à Sedan qui a été retrouvée violée et massacrée dans un bar désaffecté. Une voisine de la rue, alors la rue Saint-Michel à Sedan, a vu cette gamine rentrer dans cet immeuble là qui est derrière, accompagnée d'un homme. Cette riveraine est censée connaître Jean-Baptiste M, mais pourtant son témoignage, c'est de dire qu'elle voit Loana rentrer avec un homme. Uniquement ça. A few moments later. Persuadé d'avoir vu Loana en train de discuter avec un monsieur qui habite au 21 rue Saint-Michel. Au point d'ailleurs qu'un des enquêteurs a dit que il y avait une quantité de sang presque anormale pour un corps. Il se pose la question de savoir s'il n'y aurait pas eu un deuxième meurtre dans cette cave. A few moments later. Aujourd'hui, vous nous aviez dit que la quantité de sang retrouvée ne correspondait pas qu'à un seul corps. C'est ce que nous disent les téléspectateurs. Est-ce qu'on en sait un peu plus là-dessus? Alors oui, les fonctionnaires de police qui ont fait les constatations n'étaient pas rodés, en tout cas pas peut-être habitués à voir une telle scène, et on peut le comprendre. Et je pense qu'ils ont un peu exagéré. Il n'a pas le profil habituel de ce type de personnalité. Il n'a jamais été condamné pour des violences, il n'a jamais été condamné pour des agressions sexuelles, et il n'a pas le profil des agresseurs sexuels classiques. Une vidéo où je montre toutes les incohérences par rapport au début de l'enquête, et la deuxième vidéo, je l'ai intitulée « Circuler, il n'y a rien à voir », et c'est Michel Marie qui vient et qui est en train d'éteindre des éléments un peu troublants de cette enquête. Et j'ai l'impression que son travail, c'est ça.
Bon, c'est un peu mon métier quand même. Bah, moi aussi. Pas le fait divers. Bah, si. Oui, mettons, moi j'ai passé 45 ans de ma vie dans les services de police judiciaire et dans les tribunaux de cours d'assises. Je connais bien ce système et je peux vous garantir que c'est très compliqué de protéger quelqu'un. Et puis j'ajoute juste... Pierre Palmade qui possiblement, enfin c'est même pas possiblement, les faits avérés, c'est qu'il a bousillé la vie d'une famille, il a laissé des séquelles psychologiques et physiques à vie, de une, il se drogue depuis des dizaines d'années, il est multirécidiviste sur ça, de trois, il y a possiblement des liens avec la pédocriminalité, et en fait le mec il est en liberté depuis le début, il n'a pas fait un jour de garde à vue, un seul jour. Essayez de faire le 10e de ce qu'il a fait, et on va voir si vous n'allez pas être emmené en garde à vue pour 72 heures. Et lui il te dit, il n'y a personne qui est protégé. C'est censé être le reporter d'élite, quoi. C'est une chose. Très compliqué, que... ça ne veut pas dire que c'est impossible, Michel. Franchement, il y a plein d'affaires. Gilles, mais là, Michel. Gilles. Voilà pour faire des débats 21h12 là. Imaginez qu'il y ait un ministre ou un sénateur dans cette soirée. Vous pensez qu'il va intervenir auprès du juge d'instruction pour calmer le jeu en se dénonçant lui-même, en disant en gros j'y étais, et ça me paraît peu crédible. Hein. Ce genre de défense, c'est absolument catastrophique. Il est en train de te dire qu'un ministre, s'il était présent à une défaite de Palmade, il ne peut pas aller voir un juge d'instruction et lui dire de calmer le jeu, parce que ça voudrait dire qu'il s'incrimine tout seul. Et c'est l'élite du journalisme. C'est pour ça que je vous dis, ce genre de personne, selon moi, est utilisé par le système, sans vouloir faire mon complotiste, pour pouvoir, dans certaines affaires un peu scabreuses, faire genre j'enquête, mais en réalité je viens et lorsqu'il y a des pistes qui sont gênantes, ben je les mets de côté tout doucement. Mais voilà, et surtout, moi je préfère Carl Zéro, qui travaille sur ce sujet depuis des années, qui a prouvé quand même qu'il était plutôt sérieux, et qui avait dit ça quelques mois avant sur le plateau de TPMP. Même un an, ça fait un an. Et en général, quand il y a un coup d'arrêt bizarre au bout de quelques jours, c'est que ça sent le pâté et qu'il y a un truc derrière. Il peut, quand tu as dit quand il y a un truc qui cloche comme ça, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème et que ça doit remonter quelque part où il ne faut pas que ça aille. Ah oui. Ça arrive extrêmement souvent. À mon avis, ça arrive extrêmement souvent. Attends, c'est l'évidence. Donc je te dis, il y a un truc qui ne va pas là. Il y a un truc qui n'est pas net. Le fait qu'il ne soit pas mandat de dépôt, je suis d'accord avec monsieur le juge. Ouais. Le fait qu'il ait le bracelet, le fait qu'il n'aille pas en garde à vue, parce que soi-disant il est très fatigué parce qu'il se remet de... Mais il a des cures de désintox, Pierre, il en a fait 299. Pour Michel Marie, non. Ça prouve pas qu'il est protégé d'une manière ou d'une autre. Et pourquoi il est protégé? C'est par exemple ce tweet de Zoé Sagan qui a tweeté en début d'année « Arrêtez de me demander en boucle qui était chez Pierre Palmade, c'est bien Bruno Le Maire. Tout le monde est au courant dans les rédactions et dans les commissariats, mais personne n'ose en parler. Comme pour Koé au début, mais heureusement Zoé veille. » Écoutez, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ça pourrait coller au fait qu'aucun nom, à part celui de Pierre Palmade, est ressorti de tout ça. On sait qu'il était avec 2 de ses dealers qui ont été condamnés, mais toutes les personnes qui étaient chez lui, qui participaient à la fête, il n'y a aucun nom qui est sorti. Aucun. Même des gens qui seraient anonymes, hein. Enfin qui seraient des gens lambda, pas forcément des personnalités ou des personnalités publiques. Aucun nom n'est sorti. On peut se demander pourquoi. Et surtout, c'est que possiblement, il aurait des liens avec quoi? Avec la pédocriminalité, écoutez. Charles, parce que toi, on en est où dans l'affaire aujourd'hui, puisque ça rebondit tous les jours? Qu'est-ce qu'il y a eu comme nouveaux éléments aujourd'hui? Il y a 2 éléments nouveaux. Il y a un nommé Fabien, bien connu des nuits parisiennes, interlope, tu vois, le monde de la nuit, qui s'est manifesté dès hier soir en envoyant des vidéos et des audios qu'il avait sur un portable qui montrent Pierre Palmade en train de regarder des trucs pédopornographiques. Du coup, les flics de la PJ sont allés le voir à Bordeaux aujourd'hui pour dire mais c'est quoi ce portable, machin. Il dit c'est le portable que j'ai racheté il y a 2 ans à un copain de Palmade qui n'avait pas nettoyé le portable avant de le vendre. Vous savez ce qu'il est devenu, ce mec? Il a pris 2 ans de prison. Il a pris 2 ans de prison. Et tout ça, Carl Zéro, il a dit sur le plateau des TPMP il y a plus d'1 an. Enfin, il y a 1 an, tout pile. Est-ce que vous en avez entendu encore parler dans les médias? Jamais. On n'entend plus parler de ces histoires-là. C'est un peu chelou que depuis le temps, aucun média n'en a reparlé. Aucun média, zéro. Et quand tu mènes ça au fait que possiblement il y ait une personnalité politique, peut-être un ministre, tu comprends mieux pourquoi les médias ont traité cette affaire de cette manière. Et j'ai retrouvé ça là-dedans et je ne savais pas quoi en faire. Et là, comme quelqu'un, Patrick,
la veille, c'était signalé, il s'est dit, ah bah je vais le signaler aussi. Alors après, il faut faire attention, ça peut être aussi une cabale qui est montée contre Palmade. Subitement, des mecs qui sortent de nulle part, tu vois, faut quand même se méfier. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, ce qui est emmerdant, c'est que... Ils ont amené quand même des éléments, apparemment, à la police. Ils leur ont amené des éléments. Ils ont amené des éléments qui sont de vrais éléments, où on voit effectivement en train de regarder... De vrais éléments, on ne sait pas trop ce que c'est pour le moment. Si, on sait. Alors, on sait qu'il est en train de regarder... Et on sait... Donc ça, on sait qu'ils sont apportés des éléments où on voit Palmade regarder ce genre d'image. C'est une dinguerie comment j'allais dire ce pays, c'est pas forcément ce pays, mais comment la justice essaye à tout prix, lorsqu'il y a des affaires liées à la pédocriminalité, d'essayer de les étouffer. C'est un truc de fou, ça fait peur, ça fait flipper. Ça fait vraiment flipper. Voilà, donc écoutez, je vous invite vraiment à aller voir mes 2 vidéos sur l'affaire Loana. Vous allez voir le traitement de Michel Marie, le nouveau détective. J'ai l'impression d'avoir, moi, mieux fait le taf de détective que lui-même. Je vous invite à aller voir les 2 vidéos et vous allez tout comprendre. Voilà. En tout cas, dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Dans tous les cas, on est ensemble. Prenez soin de vous surtout. Ciao.